Bonjour à tous, c'est Jessica. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du prêt à jouer pour l'enfant et pourquoi est-ce que c'est important. Donc en ludothèque, on propose toute une sélection de jeux et jouets pour les différents publics, donc pour petits comme pour grands. Si on se rapproche du jeune public, c'est-à-dire des enfants, on installe entre autres des espaces de jeux de mise en scène, c'est-à-dire avec des petits personnages où l'enfant créera sa propre histoire. Donc cette histoire, on l'introduit en préparant tout un univers et en proposant à l'enfant un espace prêt à jouer, mais c'est bien l'enfant lui-même qui fera travailler son imagination pour créer sa propre histoire. Nous, après, en tant qu'adultes, on se met en retrait justement pour laisser l'enfant jouer librement. Maintenant, si l'enfant nous sollicite, dans ce cas-là, bien évidemment qu'on peut répondre à sa demande et on peut tout à fait entrer dans son jeu s'il le souhaite. Mais sinon, il est préférable de rester en dehors du jeu de l'enfant pour ne pas casser son jeu, pour ne pas casser tout l'univers qu'il était en train de se créer. Donc, je vous propose un exemple. J'ai installé un espace de jeu avec une maison Playmobil vide, des personnages et des accessoires à côté dans une poche. Puis, j'ai installé la même maison Playmobil, cette fois en prêt à jouer, c'est-à-dire avec le mobilier installé, les personnages en pleine action, etc. Alors moi j'ai tout installé sur une table parce que c'est plus adapté aux deux demoiselles qui vont venir jouer tout à l'heure et je sais qu'elles préfèrent, mais vous pouvez tout à fait installer un espace directement au sol, il n'y a aucun problème. En voyant ces deux espaces, quel est selon vous celui qui est le plus attirant? Quel est celui qui vous attire le plus, l'espace dans lequel, selon vous, on a directement envie d'aller jouer? On est bien d'accord, c'est l'espace où il y a déjà un univers de créer. Alors pour reprendre la question initiale qui était pourquoi le prêt à jouer est important, eh bien une des réponses est parce que l'enfant va directement vouloir jouer si tout est bien installé. Il va pouvoir se projeter et entrer plus facilement dans l'univers qui lui est proposé. Pour vous donner un tout autre exemple, cette fois plutôt du côté de l'adulte, quand vous faites un repas de famille ou quand vous recevez des amis, vous faites en sorte de leur proposer un repas qu'ils aiment. Vous aimez bien que tout soit beau, parfois mettre une jolie nappe, une petite décoration, que la maison soit propre, bien rangée, etc. En faisant ça, vous créez une atmosphère. Vous mettez tout en condition pour que vos amis se sentent bien accueillis. Eh bien, préparer un espace prêt à jouer pour l'enfant, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est mettre l'enfant dans de bonnes conditions pour jouer. Plusieurs parents nous font des retours sur le comportement de leurs enfants à la maison, avec leurs jouets. Ce qui ressort souvent, c'est « mon enfant ne reste pas longtemps sur un jeu » ou alors « il se pose pas vraiment, il sort plein de jouets en même temps et du coup c'est tout de suite le bazar ». Donc dans notre jargon de ludothécaire, on dit que l'enfant papillonne. Et pour que votre enfant ne papillonne pas, ou en tous les cas pour qu'il papillonne moins, le prêt à jouer est aussi quelque chose que vous pouvez mettre en place à la maison. Maintenant, je vous souhaite une bonne journée, de bons moments de jeu et je vous dis à très bientôt. Oh, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je m'ennuie beaucoup trop. Oh, je sais. Viens, petite sœur, on va jouer à cache-cache. D'accord. Tu veux le dire à papa? Papa, viens, on va jouer à cache-cache. D'accord, c'est moi qui commence. À cache-cache, je joue. D'accord, maman. Allez, viens, on va se cacher. 2, 3, on va me trouver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et voilà, il va jamais trouver. J'arrive. Alors, où je pourrais chercher? Trouver. Ah, mais non, c'est pas juste. Merci. Alors, trouver. Mais c'est pas juste. De toute façon, tu cherches trop mal. C'est coincé. J'arrive. Mais petite sœur, t'as fait comment?
Descends, mais descends. Mais je suis coincée. Viens là.